Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Jardin Latine pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vous emmène à la serre. Je vais vous faire découvrir une plante que j'ai qui est un petit peu spéciale. En attendant, je vais en profiter pour y emmener un arrosoir. Et oui, il fait chaud, donc on va arroser quelques plantes. Regardez mon bégonia au passage, comme il est beau. Bon, je remplis mes zoyas. Et après, je vous fais découvrir la plante. Alors, ça en a une toute petite qui est juste là. Elle a l'air de rien comme ça. Mais elle est très très bien. Bon, je vous fais rentrer. Allez, venez. On va parler d'une des plantes sur cette étagère. Je vous ai déjà présenté le sénécio. On reparlera de celle-ci aussi. Voilà, qui est en fleurs dehors. Avec cette petite fleur jaune. Ça, c'est l'œillet passion. Voilà, je vous présenterai, mais dans une autre vidéo. Aujourd'hui, c'est celle-ci dont on va parler. C'est une plante médicinale. Cette plante s'appelle un Gioguland ou Gymnosperma pentaphyllum. Pentaphyllum, penta 5, parce qu'on va rechercher les 5 folioles. Alors là, vous avez vu, il y en a quand même pas mal avec 3 folioles. Mais je pense que c'est parce qu'il est sous stress. Vous êtes caché dessous, tout recroquevillé, parce que c'est un moyen de se protéger des stress hydriques. Mais on voit bien sur les jeunes feuilles, il y en a bien 5. Alors, je vous en montre. Là, dans le pot, il souffre vraiment du sec. Mais il y a une bonne raison pour laquelle je l'ai mis dans le pot. Je vous montre un pied qui s'est échappé. Voilà, dans ma serre, un pied de cette plante. Et on voit bien combien de folioles. On en voit 5. Vous voyez, quand il n'est pas au soleil, il est très très vert. Et la feuille n'est pas recroquevillée comme là-bas. Et vous voyez, ça fait de très longues lianes. Et moi aussi, je pense que je vais bientôt être en stress hydrique. On va sortir de la serre pour continuer de parler de cette magnifique plante qui s'appelle aussi l'herbe de l'immortalité. Incroyable. L'herbe de l'immortalité. Regardez ce que je viens de trouver. Hein? Il est venu, il est venu. Regardez ma broute et mon pommier. Bon, on revient à notre sujet. Merci, Evis. Alors, petite précision. Ne pas confondre le Giogulam avec le ginseng à 5 folioles, appelé autrement Panax quinquefolius. Quinque, voilà, folius, 5 feuilles, pentaphyllum, 5 feuilles, quinquefolius, 5 feuilles. Bon, voilà, il y a au moins une similarité sur ça, mais aussi le ginseng à 5 feuilles, lui, est très très connu pour ses propriétés énergisantes. D'ailleurs, apparemment, il y en aurait peut-être dans des pilules bleues. Voilà. Hein? Mais revenons à notre plante. D'abord, je vais vous faire une petite présentation générale de la plante. Il faut savoir que c'est une plante grimpante. Je vous ai montré dans la serre les lianes qu'elle pouvait faire. C'est parfois même impressionnant. Et je dois vous avouer, quand Marc l'a laissé s'évader de son pot pour qu'elle colonise la serre, j'ai eu un petit peu peur. C'est pour ça que je l'ai vite isolée. Voilà, parce que c'est une plante quand même qui est très très vigoureuse, que vous pourrez planter dehors parce qu'elle résiste à moins 15 degrés. Alors, ce n'est pas une plante persistante, c'est une plante caduque. Les feuilles vont tomber en hiver. Un autre élément qui vous permettra de l'identifier, ce sont ces petits poils qu'on retrouve sur la partie supérieure de la feuille. On voit bien là. Et dessous aussi. Et sur la partie inférieure, on voit un peu moins bien. Je ne sais pas si vous voyez au niveau de mon pouce là, au niveau de la nervure. Et on a aussi un autre élément qui permet de la distinguer. Ce sont les petits crochets qui vont lui permettre de grimper aux arbres. Des petites choses comme ça, des petites vrilles. On dirait pas comme ça, mais elle fait partie de la famille des Cucurbitacées. Voilà. Hein, ces petites vrilles là. Non, ça, on dirait plutôt une vigne, hein, je sais. Mais bon, non, ça fait partie de la famille de toutes les courges. Voilà. Continuons. C'est une plante qui nous vient d'Asie. Eh oui. Bon, je vais faire une petite présentation historique quand même. Je sais que vous aimez les petites histoires. Cette petite plante était déjà mentionnée dans un livre de médecine
sous la dynastie Ming. Ça, c'était pour gérer les problèmes de famine. Figurez-vous que c'était un aliment de survie. Donc, dynastie Ming, c'est 1368-1644. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et le livre de médecine a été écrit vers 1406 par Zhu Xiu. Je vous l'écris, hein. Alors, vous demandez certainement quels sont les bienfaits de l'utilisation du Jiaogulang ou herbe de l'immortalité. Eh bien, vous imaginez bien qu'avec un nom comme ça, elle doit avoir de nombreuses propriétés. Les Chinois l'adorent parce que cette plante est connue pour améliorer le yin et soutenir le yang. Voilà. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas compris. Hein? Bon, en gros, ça veut dire améliorer les fonctions vitales du corps. Voilà. Et équilibrer, hein, équilibrer le yin et le yang et obtenir un corps bien équilibré. Voilà, qui fonctionne bien. Hein? Donc c'est pour ça que c'est l'herbe de l'immortalité, car grâce à elle, non. Voilà, c'est comme le Graal, quoi. C'est comme le Graal, on y croit tous. Vous aurez compris, l'immortalité, peut-être pas, mais en tous les cas, la meilleure santé, certainement. Voilà, c'est une plante qui peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. Une autre raison pour laquelle elle est très très utilisée en Asie, c'est pour ses propriétés édulcorantes. Elle est aussi connue pour aider à mieux se concentrer. Ou alors, pour aider à combattre des rhumes. Ou encore, et rien à voir non plus, pour vous aider à vous débarrasser de votre cellulite. Voilà. Bon, c'est une plante qui est anti-inflammatoire, qui est riche en enzymes. Il y a pas mal de vitamines. Et attention, il y a aussi pas mal de minéraux. Bon, je vous disais qu'elle aide à perdre du poids en diminuant le taux de glucose et de cholestérol. Pas mal. Alors, concernant la toux, eh bien, ça aide tout ce qui est voie respiratoire. Tout si vous avez de l'asthme, des bronchites, etc. C'est une plante qui est utilisée pour traiter ces pathologies. Elle aide même contre les dysfonctionnements du foie. Et, ça je pense que ça va aussi vous intéresser, il y a des propriétés antioxydantes qui pourraient aider même contre le développement des cellules cancéreuses. Voilà. Petite alerte, si vous prenez des anticoagulants, évitez de prendre cette plante. Toujours à utiliser avec modération. Et généralement, les plantes comme ça, si vous êtes une femme enceinte ou même les enfants, on évite d'en prendre. Au Japon, en plus des autres propriétés que je vous ai dit tout à l'heure, on l'utilise comme édulcorant. Pour sucrer, on peut sucrer le lait et faire un thé sucré qui s'appelle Amacha Zuru. Alors, je le prononce certainement très mal, c'est pour ça que je vous l'écris. Ah, on ne se moque pas de mon accent chinois, s'il vous plaît. Merci. Vous goûtez ça, vous croquez dans la feuille. Il y a ce côté très sucré et un petit peu, un peu amer, une petite amertume aussi, mais qui n'est pas tellement dérangeante. Mais c'est très très sucré. Donc c'est pour ça qu'on va l'utiliser en tisane. Je vous montre comment je fais ma tisane à la fin de la vidéo. Vous n'aimez pas les tisanes? Eh bien, essayez autre chose, hein. Les végétales, animales. Vous pouvez faire infuser peut-être dans des alcools aussi. Jamais essayé, mais voilà, en tous les cas, ça risque pas de vous faire de mal. Et bien évidemment, j'attends que vous partagiez vos expériences autour de tout ça. Si vous voulez des graines de cette petite bébête, eh bien, il va falloir des pieds mâles et des pieds femelles. Oui, c'est une plante dioïque, c'est-à-dire que les mâles et les femelles ne se mélangent pas. Hein, il y a un mâle et une femelle. Après, je ne vous dis pas comment ça se reproduit. Et donc, à partir des mâles et des femelles, vous pourrez avoir des graines. Mais rassurez-vous, comme je vous l'ai expliqué, c'est très très vigoureux. Une multiplication végétative ira très très vite. Petite bouture, hop, on la laisse traîner sur le sol, elle s'enracine et c'est reparti. Vous en avez 20 autres. Maintenant, petite préparation. Allez, on va aller à la maison, on va se faire une petite infusion. Alors pour l'infusion, rien de plus simple, hein. On prend une tasse, on met des feuilles dedans, on rajoute de l'eau chaude. Attention, pas bouillante, l'eau chaude, 90 degrés. Et on va laisser infuser 10 minutes d'infusion. Et après, vous pourrez déguster ça et tous les bienfaits de cette boisson. Alors, bien évidemment, vous pouvez rajouter... Qu'est-ce que j'ai sous la main? On peut rajouter la verveine citronnelle, du géranium rosa. Donc ici, j'ai mon œillet passion Tagetes limoneae. Ça, c'est trop bon. Allez, une petite feuille. Allez, un peu de géranium rosa. La menthe aussi, pourquoi pas. La menthe, ça active. Allez, un peu de menthe aussi. Ouais, on va pas se priver, on a tout ça sous la main. Hop. Et en plus, c'est beau. Voilà. La vidéo se termine. J'espère que cette petite présentation du Jiaogulang vous a plu.
Moi, je vais me la réserver dans quelques minutes. Voilà, petite pause Jiogulang, bien fait pour mon corps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!